time to keep you on my mind. Ooh, ooh, ooh. Buongiorno. Alors aujourd'hui, on se retrouve, on démarre ce petit vlog. J'ai été en boîte à livres. J'ai pris 4 livres, voilà, que je ne connais même pas. Donc je compte sur vous pour m'indiquer ce que c'est, tout simplement. Le premier que j'ai trouvé, c'est celui-là. Et franchement, avec ce genre de livre, ça passe ou ça casse. J'ai trop envie de le lire. Je connais pas. C'est de Gérald Messadier, Mathias et le diable. Voilà. Voilà. Et bien voilà. Donc, alors, voici, n'est-ce pas, le résumé. Il est très très long, donc je vous dis juste le petit premier paragraphe. Un adolescent s'éprend d'amour fou pour une fille de son âge, on la lui enlève. Il manque mourir de chagrin. Inconsolable, il invoque le diable pour qu'il lui rende celle qu'il aime. Ainsi commence en 1745 une aventure qui ne s'achèvera qu'au XXe siècle. Je crois que, ouais, ça c'est, voilà, le livre parle pour lui-même. Et à la fin, on nous dit, allègre et sulfureuse, cette histoire d'un homme qui cherche l'amour revêt autant de couleurs et de styles qu'elle traverse de monde. Au premier regard, c'est un roman picaresque. Au second, un conte philosophique et une version subversive de la légende de Faust. Voilà. Et je ne sais pas vous, mais je trouve tout simplement la couverture magnifique. On dirait un petit tableau. Hein, on dirait un tableau. Trop beau. Et en effet, Jean Delville, ça s'appelle Les Trésors de Satan, Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique. Voilà. Donc, je pense que c'est un tableau et ça s'appelle, je viens de le dire, Les Trésors de Satan. Donc tout pour me plaire, c'est génial, c'est un beau bébé, il fait 600 pages. Mais voilà, je sais pas quoi dire, ça m'intrigue. Dites-moi si vous l'avez vu passer, si vous connaissez. Si vous connaissez aussi cet auteur, parce que j'ai vu aussi qu'il avait écrit, par exemple, ces titres sont très intéressants. L'alimentation suicide, voilà. La fin de la vie privée, Requiem pour Superman, voilà les titres de l'auteur. L'homme qui devint Dieu, voilà. Bon, intriguant. Ensuite, celui-ci aussi a l'air pas mal. Déjà, la couverture est belle. La couverture est très belle. Voilà. Cameron Cruz, La perle de sang. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est comme un genre. C'est aux éditions Mira. Mira. Mira est une marque déposée par le groupe Harlequin. Bon bah voilà. Donc une voyante vietnamienne vient d'être poignardée à Westminster en Californie. À la place de ses yeux, 2 orbites vides. Et dans sa bouche, l'œil d'Athéna. Une étrange perle rouge sang qui donne le don de double vue. Une perle mythique volée 12 ans auparavant par des pilleurs de tombes et qui réapparaît aujourd'hui à la manière d'un avertissement dans cette mise en scène macabre. Je continue pas. On verra. Voilà, tout simplement, on verra. Voilà. Et puis, celui-ci, je sais pas, il m'a attiré la couverture. Je l'ai trouvé sympa, enfin bizarre, moi. C'est Oh Boy de Mario de Muraille. Et là, c'est marqué, ils sont frères et sœurs. Depuis quelques heures, ils sont orphelins. Ils ont juré qu'on ne les séparerait pas. Il y a Siméon, Morlevent, 14 ans, maigrichon, yeux marrons, signe particulier, surdoué, prépare actuellement son bac. Il paraît que c'est un truc jeunesse, hein. Alors, je sais pas. Et Morgane Morlevent, 8 ans, yeux marrons, oreilles très décollées.
Première de sa classe, très proche de son frère, signe particulier, les adultes oublient tout le temps qu'elle existe. Et on a Venise, Morlevent, 5 ans. Yeux bleus, cheveux blonds, ravissante, la petite fille que tout le monde rêve d'avoir, signe particulier, fait vivre des histoires d'amour torrides à ses Barbie. D'accord, d'où la couverture. Ouais, ça a l'air un peu perché, ça a l'air drôle. Je pense qu'on passe un bon moment avec ce genre de lecture. Pareil, dites-moi si vous connaissez. Et puis là, je l'ai pris ce titre parce que tout le monde, voilà, on connaît. De Marguerite Duras, Hiroshima, mon amour. Voilà. Je sais pas si vous voyez avec le reflet de la lumière, mais bon. Donc là, c'est un scénario. Voilà le scénario, le dialogue, les commentaires par Marguerite Duras, du célèbre film d'Alain Resnais, Hiroshima, mon amour, un classique de cinéma. Donc on est dans des dialogues. Voilà. Bon, tout seul, c'est pas... Si quelqu'un veut me donner la réplique, voilà. Ça a l'air intéressant. Mais moi, je crois que c'était un roman, mais en fait, pas du tout. Donc voilà, dites-moi si vous en savez plus sur ces petits achats. Alors, dans le précédent vlog, vous savez que j'ai commencé donc les bébés de la consigne automatique de Ryu Murakami. Voilà, c'est pour l'instant, j'aime beaucoup, je passe un excellent moment. J'ai lu que 40 pages, on est avec 2 gamins qui sont nés dans des consignes automatiques, c'est-à-dire que leur mère les a abandonnés, en fait ce sont des enfants abandonnés, ils sont recueillis dans un orphelinat. Et on va vivre leur vie. Donc pour l'instant, bon on vit leurs petites aventures. Et à travers ça, Murakami fait une petite satire de la société japonaise. Voilà, à travers ces gamins-là. Mais là, on est... c'est un petit récit pour l'instant initiatique. Assez acerbe. Assez cru. Je pense. Ça va aller... Bon, j'en suis au début. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis à vous donner. Mais je sens que je vais aimer. Et puis, j'ai lu 2 nouvelles de King, encore, hein, Rêve et Cauchemar. Alors, la première nouvelle que j'ai lue, c'est Un groupe d'enfer, que j'ai beaucoup aimé, la deuxième un peu moins. Le titre original, c'est You Know They Got Hell of Bend. C'est une nouvelle de 1992. En fait, c'est un peu perché. On est avec un couple qui se perd. Voilà, qui se perd. Et en route, ils vont dans un espèce de café. Et en fait, ils vont tomber sur des gens chelous. Donc, ils s'arrivent dans ça part d'une petite ville étrange. Voilà, on est dans voilà, le décor est assez bizarre. Et je vous en dis pas plus, mais King, là-dedans, a été inspiré par le club, oui, bien sûr, le club des 27. Vous savez, la caméra un peu, c'est pas grave. Le club des 27, vous savez, les chanteurs qui sont, tous les chanteurs de rock, beaucoup de chanteurs de rock sont morts à 27 ans. Voilà. J'en dis pas plus. Donc ouais, c'est assez perché et assez creepy. Ouais, j'ai bien aimé, franchement. Perché, creepy, c'est le mot. C'est ce que j'ai ressenti. Et puis la deuxième, qui s'appelle Accouchement à domicile. Donc c'est une nouvelle de 1980. Titre original Home Delivery. Là, on parle d'épidémie de zombies. Donc voilà, on est avec une femme qui, après la mort de son mari, elle était enceinte de son mari, et après la mort de son mari, arrive cette épidémie de zombies, pardon. Et c'est assez cru, hein. Franchement, il y a des descriptions, des scènes, voilà. Mais il n'y avait pas trop, c'était un peu, ouais, je trouvais ça bien plus violent que la première nouvelle dont je vous ai parlé, là, Un groupe d'enfer, mais moins creepy. Je sais pas, j'ai moins ressenti de trucs. Et voilà. Et petite note quand même, ça se passe dans cette nouvelle Accouchement à domicile, ça se passe aux îles de Jeonso.
là où s'est déroulé le roman Dolores Claiborne et la tempête du siècle. Voilà, pour info. J'ai trouvé ça, j'adore quand, bah, vous savez que l'univers de King, en fait, tous les personnages vivent dans le même univers. Donc là, voilà, les personnages de cette nouvelle auraient pu côtoyer Dolores, et que j'ai lu, c'est une pépite, au passage, vous pouvez y aller, hein, c'est vraiment un chef-d'œuvre, ce roman. La tempête du siècle, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas dire. Voilà, voilà pour le nouveau de Ténébris Somnia. Voilà, je continue mes lectures là. Voilà, donc 4 nouvelles de King. J'en ai encore, ouais, les 3 nouvelles dans le mois. On est le 4 octobre, ça va le faire. Ça c'est super bien, franchement. Ça, je vais continuer avec enthousiasme. Et puis, je suis contente de mes trouvailles, surtout celui-là. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, je vous dirai ça une fois que je l'aurai lu, parce que j'ai mes pales de fête hein, déjà jusqu'à janvier. Donc, on verra après. Sinon, nouveauté, oui, j'ai vu sur le compte Instagram des livres de la crypte, Jodie qui avait publié Alley de Junji Ito, qui est sorti au mois de juillet 2024. Donc, je sais pas, ça, encore un Junji Ito. Dites-moi si vous connaissez celui-là. Il a l'air franchement bien, au vu de ce qu'elle a mis, de toute façon, Junji Ito. Et, je sais pas, ça a l'air trop bien. Je savais pas. Et puis, le 10 octobre, j'ai vu que Mad Movies sortait un magazine, comment dit-on, un numéro spécial, les clowns vilains du cinéma, voilà, avec Terrifier, etc. Et je pense que je vais me l'acheter celui-là. Et il me semble que j'ai vu sur le compte de Instagram de Shadows, voilà. Shadows, cette plateforme de cinéma d'horreur que je n'ai pas, mais que j'ai grandement envie d'avoir. Voilà. Là, je me parle à moi-même. Parce que, voilà, je vais sûrement... J'aimerais bien. Franchement, quand je vois les films qui passent dessus, ça me donne bien envie. Est-ce que vous l'avez, Shadows, vous? Pour ceux qui aiment, qui sont des férus du cinéma d'horreur. Et... parce que c'est franchement pas mal. Il y a vraiment des films qui me tentent de fou là-bas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, ça fait encore un tout petit, mais vraiment tout petit, minuscule vlog. Mais j'en aurai pas plus aujourd'hui. Donc, au lieu d'attendre demain, bah, je vais sortir celui-ci ce soir. Normalement. Voilà. Normalement. Et voilà. Du nouveau la prochaine fois. Donc demain, je sais pas. Voilà, je continue dans mes lectures. Et puis on verra bien. À bientôt sur Ténébris Somnia.